Sagittaires, eh bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Eh bien écoutez, j'espère que vous allez bien. Donc on va découvrir ensemble les énergies pour la saison de l'été. Donc pour les personnes qui sont nouveaux et nouvelles, bienvenue à vous. Je suis ravie de vous accueillir. Donc pour vous expliquer le fonctionnement, cela se fait en 3 parties. Première partie, le domaine professionnel. Deuxième partie, le domaine de la santé. Et troisième et dernière partie, le domaine du sentimental. Je vous répète, eh bien, que c'est un tirage général. Alors ne prenez vraiment que les éléments qui vous parlent le plus. Évidemment, ça ne pourra pas parler à tous. D'accord? Voilà, c'est important. Je le précise à chaque fois, mais je le redis quand même. Donc, ça ne sert à rien de me mettre un commentaire comme quoi rien ne vous parle. Parce que, comme je vous l'ai dit, eh ben, pas tout le monde pourra avoir des réponses à ces questions ici. Pour cela, ben, il faudra passer par une consultation privée. D'ailleurs, pour les personnes que ça intéresse, eh bien, vous pouvez toujours me joindre via mon mail. En tout cas, vous pouvez également passer par le site internet ou les réseaux sociaux. Tout s'affiche en barre d'informations. Allez, on attaque les amis. C'est parti, mon kiki, j'ai envie de dire. Le 8 de calice. Alors, ici, pour moi, on est sur une grande réflexion. Le 8 de calice, c'est vrai qu'on est sur l'élément eau, donc potentiellement tout ce qui va être entre guillemets lié à l'intuition, mais également à la sensibilité. On sent que vous avez besoin de trouver votre compte ailleurs, en tout cas pour certains. On sent que vous êtes à un nouveau carrefour, vous réfléchissez à votre avenir professionnel, vous réfléchissez à comment faire les choses en bonne et due forme. Dans tous les cas, voilà, je pense que vous avez besoin de nouveauté. D'accord? Donc ici, la nouveauté eh bien, sera au rendez-vous, en fait. D'accord? Donc, à voir ce que ça vous évoque. Mais pour moi, ici, on est sur quelque chose de bien différent par rapport à ce que vous avez connu. Vous êtes en train de vous demander si vous ne devez pas changer de voie professionnelle, en tout cas pour certains d'entre vous, ou comment vous élever dans ce que vous êtes en train de faire. Donc ça peut entraîner du changement dans tous les cas, d'accord ? Cette réflexion-là, elle est assez importante. En tout cas, c'est vraiment ce que ça me dit. Alors, ce que je remarque, c'est que d'un point de vue financier, on a une assise plutôt confortable. Je ne dis pas que vous êtes millionnaire. Ça sera tellement bien. Peut-être qu'effectivement, vous avez pas mal d'argent de côté. Pour d'autres, il n'y a pas d'écroulement financier. Vraiment. D'accord? Donc, la reine de Pentacle, on voit qu'elle est sur une assise plutôt confortable. On sent qu'elle est sereine. Donc, le changement, s'il doit survenir d'un point de vue du travail, il surviendra et il n'y aura pas d'écroulement financier. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vous le précise. Hein, ça, c'est très important que vous l'entendiez. Donc, au niveau de vos projets pro, il n'y a pas de raison non plus que ça ne réussisse pas. On est vraiment sur de belles énergies, de belles vibrations. On va avoir une stabilité qui va s'instaurer. Donc, c'est vrai que cet été, il y a de nouvelles choses qui arrivent, de nouvelles énergies. D'accord? Du renouveau, en fait, hein, de la nouveauté, comme je vous l'ai dit, qui sera au rendez-vous. Et je trouve ça génial parce que c'est aussi la récompense de tout ce que vous allez instaurer et mettre en place à la suite. Donc l'issue en fait de cette réflexion sera positive. C'est-à-dire que si grâce à cette réflexion vous prenez des décisions, ce seront des décisions positives pour la suite. En gros, c'est ce que ça signifie. D'accord? Alors ensuite, le 9 de calice, décidément, on est soit dans du pentacle, soit dans du calice. Bien, on retourne dans le calice, hein, c'est pas du tout un souci, donc en chiffre 9 en plus de ça. Donc la nouveauté, le renouveau, le besoin aussi peut-être même de s'affirmer, le besoin de suivre son intuition, le besoin d'avoir enfin quelque chose qui vous corresponde, qui vous convienne, une satisfaction en fait tout simplement, d'avoir une satisfaction professionnelle. Et encore une fois, pour moi, le fait d'être dans cette grande réflexion de changement, peut-être de changement radical, eh bien, à terme, pour moi, ça va germer et vous allez voir que vous allez enfin être satisfait, que vous allez y réussir. Et puis en même temps, on est dans la réussite
matériel entre guillemets, on voit toutes les coupes qui sont organisées derrière, donc bon là clairement on est sur quand même un chakra plutôt racine représenté ici, c'est une carte plutôt sombre, plutôt rouge d'ailleurs, donc chakra racine qui représente le matériel et le financier en même temps, donc pour moi on est sur une assise, un confort plutôt stable. Maintenant ça demande évidemment de toujours le travailler, c'est évident, mais continuez en ce sens parce que vraiment on est sur des énergies nouvelles mais des énergies grandissantes. Essayez vraiment de vous faire confiance. Vous voulez réaliser peut-être un projet qui mûrit dans votre tête, eh bien c'est le moment. Il y a peut-être une opportunité qui pourrait d'ailleurs se présenter à vous. Regardez-moi ça, vous avez l'as d'Atame. C'est quand même pas rien, c'est une sacrée carte. On voit que en fait, eh bien, vous vous battez dans tous les cas, vous prenez de la hauteur pour réfléchir peut-être sous un nouvel angle. On voit que de toute façon, vous avez besoin aussi de lâcher peut-être un peu prise, de vous laisser porter par le vent, de vous laisser guider. Peut-être qu'il y a justement des personnes qui vous encouragent, qui vous permettent une évolution, qui sont vraiment arrivés à un stade où vous n'en avez même plus besoin puisque vous êtes confiant par rapport à ce que vous émettez, à ce que vous êtes en train de faire, à la réflexion, le cheminement que vous avez, d'accord? Et pour moi, il y a une victoire grâce à ça. Et puis, en fait, on sent que la détermination que vous allez y mettre face, enfin, qui fera suite en fait à toute cette réflexion, va être très importante. Donc l'issue pour moi, elle est grandement positive. Je sens vraiment qu'il y a de belles énergies pour l'été. Regardez, vous avez la reine d'Atame et le 5 de baguette. Alors j'adore parce que ici, le 5 d'Atame, on sent qu'on fait les choses avec méthode. D'accord? C'est très méthodique, c'est organisé et on fait en sorte de faire les choses de cette façon-là pour ne pas tomber soit dans l'excès, soit tomber dans quelque chose qui ne vous convient pas. Ça peut être aussi dans des papiers, de faire les choses vraiment en bonne et due forme, de s'investir dans ce que l'on fait, mais de le faire bien. Vous voyez, je pense que vous êtes en train de mettre en place pas mal de choses pour évoluer grandement. C'est pour ça que vous êtes dans cette phase de réflexion. Vous êtes vraiment en train d'analyser les opportunités ou d'essayer d'analyser le secteur qui vous conviendrait le plus. Enfin bref, il y a quand même pas mal de choses, quoi. Puis c'est la détermination également. Et puis surtout la motivation que vous en avez, quoi. Vous faites les choses avec patience, avec minutie, de façon droite, de façon carrée. D'accord? Donc franchement, moi, je vous encourage à continuer en ce sens parce qu'il y a quand même des choses qui vont se décanter et qui vont arriver au fur et à mesure du temps qui va passer. Et puis, avec le 5 de baguette, ça peut être le travail d'équipe parce qu'on voit qu'on est ici face à 5 personnes qui travaillent ensemble. D'accord? Donc bon, ici, on peut penser à un coven de sorciers, non pas de sorcières, un regroupement. Donc, c'est vraiment l'entraide, le travail d'équipe ici qui est là, quoi. Et puis en même temps, ça peut être le fait de se battre pour ce que l'on souhaite. Vous voyez, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais c'est vrai que pour moi, ça fait sens ici même, parce que vous avez besoin justement de combattre peut-être même des réflexions parfois un petit peu brutes et négatives que vous pouvez avoir, parce que c'est normal, quand on réfléchit, on remet peut-être parfois des choses en doute, en question. Et je pense que dans tous les cas, vous avez besoin d'un changement, d'accord? Donc peut-être que vous allez passer par par la fenêtre au lieu de passer par la porte, pardon. Parce que aujourd'hui, vous avez d'autres possibilités qui vous amènent au même résultat. Vous voyez, donc peut-être que vous n'allez pas passer par un moyen, je pourrais dire, traditionnel, mais vous arriverez à vos fins. Donc c'est pour ça aussi la réflexion. Je trouve que vous avez un très bon tirage. Il y a la nouveauté, beaucoup de prise de conscience, je sens. Une prise de conscience importante. Enfin, beaucoup de réflexion. Je pense ici qu'il y a vraiment de belles opportunités qui pourront en fait être instaurées, quoi. D'accord?
Allez, on va poursuivre les amis. On passe tout de suite au domaine de la santé. Pour ce faire, on va utiliser la triade. Donc, je vais décaler, hop, ce tarot-là, puisque nous n'en avons pas besoin. Donc, on attaque avec la triade pour la santé. Pour les Sagittaires, alors, première des cartes que nous avons la sagesse, deuxième des cartes le désert. Alors, la sagesse, clairement, vous voyez, on a l'intuition, on a besoin de prendre du recul, de la hauteur par rapport à sa santé. Alors, je réexplique comme je le dis à chaque fois les amis, mais sur la santé, on va être sur le plan physique, spirituel également, puisqu'on a également un corps énergétique et ça peut être également sur tout ce qui va être lié au psychique, au mental. D'accord? Donc pour moi ici, vous êtes sur la fin d'un cycle, la fin d'une santé peut-être un peu compliquée. On le voit avec la carte du désert et la carte de la foudre. Dans tous les cas, on sent qu'il y a une protection qui est mise en œuvre là-haut pour vous protéger d'un point de vue de la santé. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on sent qu'il y a des choses qui peuvent arriver assez rapidement. Et votre aura a besoin d'être protégée. Je vous le dis parce que je sens dans les vibrations, dans les énergies que vous pouvez être frappé d'un coup par de mauvaises intentions, de mauvaises énergies venant des autres. Et du coup, ça peut fragiliser ou vous créez carrément des failles dans votre aura et donc vous impactez grandement et donc vous pouvez avoir beaucoup de fatigue, enfin bref, des réactions qui ne sont pas normales pour une personne qui fait, qui se protège grandement. D'accord? Donc ce n'est pas votre faute si soit vous ne vous protégez pas assez, soit vous êtes attaqué, d'accord? Mais voilà, en tout cas, je vous encourage à essayer de suivre votre intuition, à essayer de suivre ce que les guides sont en train d'instaurer pour vous. Voilà, simplement d'un point de vue de la protection. Donc voilà, c'était juste le petit mot global et général. Maintenant, on va passer à l'interprétation des cartes l'une après l'autre, d'accord? Donc la carte de la sagesse. Voilà, venons-en aux faits. Je pense que ça va être intéressant. Donc, la carte numéro 9, déjà, fin d'un cycle, ça je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, pour moi, d'un point de vue de la santé, on va être sur quelque chose d'intéressant. Alors, en plus de ça, bon, c'est la confiance que l'on s'accorde à soi-même. Donc ça, c'est bien, hein, parce que ça fait partie de la santé psychique aussi, hein, de la santé morale. Et je pense qu'aujourd'hui, vous avez besoin de croire en vous, de croire en vos projets. Parce que, on le voit avec la carte du désert à côté, je pense qu'il y a eu une période où malheureusement, ça n'était pas le cas. Vous n'étiez pas forcément bien ni en harmonie avec vous-même. Probablement dû, d'où la carte de la foudre, à des événements qui se sont produits qui ont été très négatifs, très néfastes. D'accord? On sent que dans vos énergies, dans tout cela, eh bien, il y a des énergies résiduelles qui sont encore présentes. Peut-être que vous avez fait votre deuil, peut-être que vous êtes passé à autre chose, mais votre corps réclame un nettoyage à ce niveau-là. Donc, en tout cas, d'un point de vue, comment je pourrais dire, énergétique, tout simplement. D'accord? Donc ensuite, c'est vrai qu'on a la femme, vous voyez, donc il y a peut-être un équilibre à remettre en place sur le côté plutôt féminin. Donc on a tous un côté féminin et un côté masculin. Hein, c'est comme ça. Voilà, donc ça pourrait être intéressant. Et puis en même temps, ça parle de votre émotivité. Donc je pense qu'on est quand même pas mal sur le mental ici, hein, avec la carte du désert, de la foudre et de la femme. Donc je ne suis pas trop étonnée que ça ressorte parce que le fait d'avoir la carte du désert, on peut être perdu. Je ne parle pas de dépression ici, je ne parle pas de choses très 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 négatives. Ça a pu être le cas par le passé, mais aujourd'hui on n'est pas sur le même plan. On est sur le fait d'être parfois un peu perdu pour soi-même, d'où aussi le changement radical comme on a pu le constater sur le plan professionnel, d'être dans la réflexion, d'essayer de se donner la peine, vous voyez. Donc c'est pour ça que ça pourrait être intéressant de travailler sur des énergies résiduelles pour vraiment venir contrer en fait tout ça et vous donner la possibilité de vous permettre justement de rétablir un équilibre tout simplement pour la suite.
D'accord? Donc, on est vraiment sur du mental, du psychique et de l'énergétique plus que du physique. Maintenant, je pense que pour certains, avec la carte de la foudre, il peut y avoir un accident ou en tout cas quelque chose qui pourrait se manifester. Donc, je vous encourage grandement à faire attention sur le plan physique. Alors, peut-être que c'est déjà survenu et que c'est ça aussi qui vous impacte sur votre morale, sur votre mental. Mais pour moi, il y a quand même du soutien avec la sagesse. Et puis, on est sur la fin d'un cycle, donc vous allez pouvoir aussi passer à autre chose. Donc, on va prendre une carte de l'oracle des ressources. Donc, pour connaître un petit peu, peut-être une marche à suivre, un conseil qui pourrait vous être donné pour la santé sur l'été 2023. Allez, pour les Sagittaires. Les cristaux, intéressant. Utilise le pouvoir des cristaux pour harmoniser tes vibrations, celles de ta maison ou de ton lieu de travail. Chaque pierre détient une propriété qui te sera bénéfique dans ton quotidien. Oui, les cristaux ont énormément d'énergie. Alors, certains vont avoir un taux vibratoire plus élevé que d'autres, c'est vrai. Mais voyez par exemple pour tout ce qui va être protection, se protéger d'autrui, protéger son aura, etc. Je préconise l'obsidienne œil céleste puisque ça renvoie le négatif. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, chaque pierre va avoir des propriétés. Vous pouvez travailler justement pour rééquilibrer vos énergies avec cette pierre. Donc pour représenter les 7 chakras. Donc vous pouvez utiliser par exemple du jaspe rouge pour le chakra racine, de la cornaline pour le chakra sacré, de la citrine pour le plexus solaire, de l'aventurine pour le chakra du cœur. Vous pouvez utiliser de l'angélite pour le chakra de la gorge, du lapis lazuli pour le troisième œil et pour terminer du cristal de roche, mais bon, moi personnellement j'utilise de l'améthyste pour le coronal. Donc vous voyez, on vous encourage vraiment à travailler avec les cristaux parce que déjà chaque cristaux de par sa couleur vibre sur une telle fréquence et puis en plus de ça, chacune des pierres aura une énergie qui lui sera propre et surtout des vertus qui lui sont propres. Donc en fonction des problématiques et de ce que vous voulez traiter, par exemple vous voulez casser des schémas familiaux, etc., vous allez utiliser de la rhodonite par exemple. Voilà. Donc ça pourrait être très intéressant. Allez, on poursuit les amis. Maintenant, on attaque le domaine sentimental. Alors, voyons voir tout cela. Hop, je range mes cartes. On attaque avec l'oracle G. Donc c'est parti les Sagittaires. Le domaine sentimental. Il y a plein de choses qui ressortent ici, mais trop de cartes, donc on continue de mélanger. Alors décidément, mais c'est fou, hein, parce que les Verseaux et les Capricornes ont exactement sorti cette première carte. Non mais c'est dingue. Je ne sais pas ce qui se passe, les amis, pour l'été, là, mais tout le monde est dans la réflexion. Alors, vous encore plus, parce que ça s'est vu vraiment cache-pistache déjà au niveau professionnel, mais vous l'êtes davantage sur le domaine sentimental également. D'accord? Donc, alors attendez, je remets mon micro en place, mais je sens que là, on est plutôt pas mal. Alors, attention au bruit, je vous remets en place. Je pensais qu'il était tordu, pas du tout. Hop, voilà. Du coup, on continue. Donc, ben voilà, la pensée, on revient en fait à votre changement, à cette réflexion que vous avez, parce qu'on la retrouve ici, en fait. On la retrouve ici. Je pense sincèrement que vous êtes en train de réfléchir sur le plan sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe, à l'après. J'ai la sensation que vous avez besoin d'un changement radical. Que ce soit énergétiquement parlant avec votre partenaire, ou que ce soit de partenaire, ou que ce soit un changement de vie en tant que célibataire pour vous permettre justement d'attirer à vous quelqu'un. En tout cas, on est sur quelque chose de relativement positif puisqu'on est sur une phase de transformation. J'adore. Non, vraiment, j'adore. Parce que cette phase de réflexion par laquelle vous passez déjà sur l'aspect professionnel, eh bien, vous la retrouvez dans cette partie du sentimental. Donc, on est déjà sur de l'action. On sent que vous avez besoin enfin de battre de vos propres ailes, d'avancer sur votre chemin.
mais surtout de vous encourager, enfin moi je vous encourage plus exactement, à continuer de croire en vous et à continuer de réfléchir et de penser. Pourquoi? Parce que simplement, au bout d'un moment, vous aurez aussi des réponses à vos questions. Et je pense que vous les avez déjà, d'accord? Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'élargir un petit peu son périph' par rapport à des réflexions, de prendre du recul et de la hauteur. D'accord? Alors regardez ici, on a la carte 61. Alors peut-être que de consigner eh bien, à l'écrit certaines paroles, certains mots, certains gestes que vous avez vus, eh bien, ça peut vous aider aussi à analyser, à comprendre, d'où la phase de pensée aussi liée à la réflexion. Et puis en même temps, on peut être sur des papiers, donc vous êtes peut-être en réflexion par rapport à votre avenir avec votre conjoint ou votre conjointe et potentiellement pour une signature à venir, que ça peut être des déclarations, ça peut être un mariage, un pax, ça peut être également pour l'achat ou la location d'un bien. Enfin bref, vous voyez, il y a quand même plusieurs choses ici. Donc je trouve ça hyper intéressant. Donc faites-vous confiance aussi, accordez-vous l'opportunité. Il peut y avoir également un changement de lieu ou autre pour les personnes qui sont célibataires pour vous permettre justement de repartir à zéro et de retrouver votre équilibre. Alors là, on est fantastique, j'adore. Prise de décision plus, remise en question plus, retour à l'équilibre plus. S'il y avait des choses négatives, évidemment, je vous en parlerai. Hein, je ne m'en cache absolument pas. J'ai déjà eu des tirages assez négatifs. Hein, voilà. Mais quand il y a du positif, autant le dire, parce que ça fait toujours du bien. On voit toujours le négatif, mais c'est important de voir le positif. Et votre tirage est plutôt intéressant. D'accord? Donc, ce retour à l'équilibre, pour moi, il va se faire. Donc, les personnes qui sont en couple, honnêtement, il y a de l'évolution, il y a du changement, mais c'est positif. Alors, je ne dis pas que ça va parler à tous les sagittaires, parce qu'il y en a pour qui, évidemment, il peut y avoir des choses négatives qui vont se produire. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis simplement que là, de ce que je vois d'un point de vue global et général, on est sur de belles réflexions qui amènent du positif. Tout simplement. Donc une très belle recherche et une très belle réflexion qui amène à du changement, à un retour à l'équilibre. Et du coup, bah, écoutez, on va terminer votre tirage avec une carte de l'oracle des anges de l'amour. Et la dernière carte, elle s'est retournée dans le paquet. Hop, on la prend de suite. Alors, bon, ici on a la carte de l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Alors ça, c'est complètement valable pour les personnes qui sont célibataires. Mais pour les personnes qui sont en couple, pour moi, ici, on va être sur le besoin de retrouver son âme d'enfant, de s'amuser, de s'éclater. Parce que je pense que vous êtes peut-être un peu oublié ou que eh bien, vous avez peut-être pris pour argent comptant le couple et on vous a peut-être fait la réflexion en vous disant bah, t'es plus drôle comme avant ou tu profites pas assez ou j'ai l'impression que ça va pas ou voyez et en fait on vous demande aussi de lâcher un petit peu prise par rapport à ça. Voilà les amis, eh bien écoutez, merci d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager. Évidemment, je me tiens toujours à l'écoute. Si vous avez besoin d'une consultation en privé avec moi-même, vous avez tous les éléments qui s'affichent en barre de description. Et puis écoutez, bon visionnage et à tout bientôt les amis, restez connectés.